Bonjour à tous, bienvenue ici à Katowice. On est sur le Minor européen. On est aujourd'hui avec Majeur qui joue pour les ex-Space Soldiers, vous le savez tous. Salut Majeur, comment ça va aujourd'hui? Salut tout le monde, ça va bien, on va dire ça, entre bien et pas très bien. Bon, on a perdu hier, mais il faut relativiser. Voilà, ça va. Donc comme tu as précisé, malheureusement vous êtes déjà fait éliminer de ce Minor. Comment tu te sens après cette prestation au niveau de l'équipe et au niveau des performances que tu as pu avoir? Donc il y a eu des nouvelles choses par rapport à mon équipe. Euh, à mon avis, beaucoup de personnes sont déjà au courant. Enfin, c'est sorti. Santares nous a quittés une semaine, 10 jours avant la compétition. Il est parti pour Big, l'équipe allemande. Euh, on a dû trouver un LAS très rapidement dans ce vraiment court terme de temps qu'on avait. On a un peu cherché, on a trouvé Yam et on a joué avec Yam. On s'est entraîné 10 jours. On s'est entraîné sur 3-4 maps. J'ai focalisé sur 3-4 maps maximum. Genre, on pouvait pas faire toutes les maps. Je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait. On pouvait faire mieux. Je suis déçu des performances individuelles de certains de mes joueurs, aussi personnel, à titre personnel. Moi aussi, j'ai pas très bien joué. On aurait pu faire mieux et voilà. Alors, on va revenir bien sûr un petit peu après sur tout ce qui se passe chez les ex-Space Soldiers maintenant. On va essayer de revenir un petit peu de manière chronologique sur l'histoire qui s'est passée. Vous étiez chez les Space Soldiers avec des bonnes performances. Et là, au mois d'octobre, on apprend que vous n'y êtes plus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du contexte autour de ce départ de Space Soldiers? Est-ce que c'est vraiment un départ de votre part? Est-ce que c'est l'organisation qui décide de vous kick? Comment ça s'est passé au niveau de l'équipe avec l'organisation? Alors, je peux pas rentrer dans tous les détails, mais je vais essayer de dire quelque chose où tout le monde peut comprendre. On va tous en comprendre. Euh, Au début, avec Space Soldier, quand j'ai rejoint il y a 2 ans, tout se passait bien. Ils avaient une bonne philosophie de comment faire évoluer leur organisation en Turquie et dans le monde, faire une marque dans le monde. Euh, ce que j'ai compris, ce que je vais dire, c'est que je pense qu'on a grandi en équipe beaucoup trop vite par rapport à comment ils ont grandi en organisation. On a atteint, genre on s'est réussi à se qualifier pour le Major de Boston, etc. Donc on est arrivé à un moment où on a commencé à jouer contre les meilleures équipes du monde. Et, euh, et donc on en leur a donné du temps, on leur a dit que voilà, on commence à jouer contre les meilleures équipes du monde. Il nous faut plus de moyens. On a essayé de leur donner du temps. Euh, Ils ont essayé de faire le maximum, j'en suis conscient aussi. On va dire que on a décidé de quitter de quitter en bon terme, de leur dire que voilà, nous, on veut vraiment partir parce que voilà, vous n'arrivez plus à trouver, vous n'arrivez plus à nous supporter euh, en tant qu'équipe, nous, parce on pense qu'on a grandi trop vite par rapport à vous. Et ils avaient des problèmes pour trouver des sponsors, ils avaient des problèmes financiers. Donc je pense qu'aujourd'hui, se séparer de Space Soldier il y a quelques mois, pour nous, ça a été une bonne chose vraiment parce qu'on a beaucoup souffert. Euh, on a vécu des choses vraiment difficiles et voilà, je pense en tant qu'équipe, on mérite mieux et en tant que personne aussi, on méritait mieux. Et aujourd'hui, j'espère qu'on va avoir ce qu'on mérite. Malheureusement, quand on faisait du super performance et on faisait un bon travail, on était avec Space. Et maintenant, aujourd'hui, quand on est sans structure et qu'on doit montrer vraiment, voilà, qu'on est là, on fait plutôt des comptes performance. Donc, c'est pas très positif pour nous. Mais moi, je crois en mon équipe. J'ai confiance en eux, j'ai confiance en mes joueurs. Et je sais que même si on tombe très bas, on va remonter très haut. Et du coup, après, eh bien, maintenant vous évoluez sans structure. Est-ce que d'évoluer un petit peu dans l'insécurité, entre guillemets, ça a changé des choses dans l'équipe? Donc, quand il y avait encore Xantares, au niveau peut-être de la masse de travail, est-ce que vous avez senti un surplus de motivation peut-être pour retrouver notre organisation ou peut-être une baisse de motivation avec ce coup dur quand même de se retrouver sans structure dans un milieu comme CSGO qui est quand même assez immense? Je vais répondre entre les deux. Enfin, on jouait déjà sous des conditions vraiment très 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 mauvaises et on donnait déjà tout ce qu'on avait. Enfin, je pense que par rapport à ce qu'on avait, par rapport avec les cartes qu'on avait avec Space Soldiers,
On a vraiment fait le maximum qu'on pouvait. Aujourd'hui, on est sans structure. Ta question est plutôt correcte et plutôt intéressante parce que sans structure, c'est là où tu dois montrer beaucoup plus pour pouvoir te vendre à l'extérieur. Mais le problème, c'est je pense que on a donné tellement d'énergie à se battre contre à se battre contre nous-mêmes ou contre l'organisation ou contre les choses qu'on devait, les problèmes qu'on avait en face de nous, les visas, les déplacements, par exemple, pour jouer, pour pouvoir jouer ici. Les qualifs d'internet, on a préféré ne pas jouer de Turquie, on est parti à Prague, j'ai conduit 24 heures à Prague, d'Istanbul à Prague, pour jouer une qualif sur internet qui dure 2 jours. Enfin, en tant que joueur à ce niveau-là, on ne devrait pas faire ce genre de choses. On le fait parce qu'on aime CS et qu'on doit le faire. Et s'il faut faire ça à ce moment-là, on le fera. Et c'est ce qu'on a toujours fait avec mon équipe, mon manager, etc. Mais oui, je pense que c'est entre les deux. On est motivé, mais on est en manque d'énergie. On a vraiment besoin d'un soutien. Et voilà, je pense que vu que maintenant ce major est terminé, on est éliminé. Maintenant, on va penser à l'avenir. On a du temps pour travailler. Xantares est parti. Je vais revoir mes plans, comment faire jouer mon équipe. Parce que, voilà, moi, je suis un leader plutôt dans ce type d'idée-là. J'ai mes joueurs à moi et j'essaie de les faire jouer. J'essaie pas de les faire jouer à ma manière. J'essaie de les faire jouer pour qu'ils soient les plus forts et j'essaye de comprendre quel est leur point fort, etc. Et je fais un jeu par rapport à ça. Voilà, en gros, j'avais Xantares, donc j'ai fait un jeu par rapport à lui parce que je sais que c'était potentiellement le plus fort de mon équipe. Donc je l'ai mis dans les positions un peu là où il est le plus confortable. Et voilà, aujourd'hui tout change et il faut que je revoie mes plans et ça va. Et voilà. Et jouer avec un sniper aussi, c'est important. Donc j'ai quelques idées en tête mais il faut du temps, quoi. Comme tu dis, donc il y a eu pas mal de changements, notamment avec Xantares qui est parti. Au niveau de la communauté internationale et même nationale ici en France, vu qu'on suit quand même un petit peu Space Soldiers grâce à toi, on a tous été un petit peu surpris de ce départ, un petit peu vraiment instantané chez lui. On n'a vraiment pas vu venir ce move-là. On a vu Hardstyle qui avait tweeté par rapport au fait que lui non plus s'y attendait pas forcément. Xantares a donné quelques explications. De ton point de vue, toi, de leader de cette équipe, est-ce que tu as vu ce move venir et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses que Xantares va peut-être apporter chez Big aussi? Non, j'ai pas vu ce move venir. Enfin, dans le sens où quand on est parti à Prague pour faire pour jouer cette qualif sur internet, quand on a fait ce voyage, Xantares était dans la voiture, donc il y avait Xantares, moi, Calix et mon coach. On a gagné, on était motivés. De toute façon, avant d'aller là-bas, on avait parlé en tant qu'équipe. On avait dit bon, les gars, ça fait quand même un bout de temps qu'on joue ensemble. On n'arrive vraiment pas à franchir ce palier de T1, de jouer avec, de rester à jouer avec les meilleures équipes du monde, parce qu'on joue avec les meilleures équipes du monde, mais on reste pas dans ces eaux-là. On est toujours entre ces deux eaux. Et on avait discuté, on avait dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue vraiment? On s'est séparé de Space Soldier, c'est une bonne chose. Maintenant, on peut penser à nous, on peut avoir ce qu'on mérite. On était tous motivés, on avait mis les choses au clair, etc. Donc quand on est revenu de Prague à Istanbul, quand on a commencé après les fêtes de Noël, entre le 25, etc., je sais plus, le 24 décembre, un soir sur TS, il nous a demandé de tous venir sur TS, etc. Donc il nous a dit, les gars, moi je vais partir, je crois. Enfin, il nous a dit quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus trop. Donc oui, au début, c'était surprise. Donc ensuite, on a un peu discuté. Puis moi, je l'ai pris à part, vu qu'il était à Istanbul. Pendant 2 jours, j'ai parlé avec lui. J'ai essayé de le convaincre que partir, c'est... Il pouvait partir quand il voulait, c'est pas un problème, partir. S'il pense vraiment dans sa tête que il devait quitter cette équipe pour pouvoir être meilleur, je le conseille déjà de le faire, mais je lui ai juste dit qu'on avait vécu tellement de choses difficiles jusqu'à présent et qu'on a fait 24 heures de route pour aller à Prague et pour jouer ce minor et qu'on avait travaillé beaucoup pour ça et que nous quitter genre 10 jours, nous quitter une semaine, 10 jours pour ce tournoi, je lui ai dit ne me fais pas ça.
j'ai beaucoup sacrifié, etc. Mais me fais pas ça. À titre personnel, je dis, me fais pas ça, quoi. Si tu veux, après le major, tu peux partir, j'ai aucun problème. Je veux que tu partes, justement. Si tu gagnes quelque chose, si tu as de meilleures conditions, tu as un meilleur salaire, tu as de meilleures choses, et si tu es plus heureux, pars, mon frère. Je suis content pour toi. Je lui ai dit ça, et au début, il m'a dit, ok, je comprends, etc. Ok, je vais rester. Puis je pense que Big ont vraiment forcé psychologiquement depuis un certain temps, parce que j'ai appris au final que depuis le Major à Londres, il parle avec Zantares. Donc ça fait un bon 5-6 mois que lui, dans sa tête, je pense qu'il était déterminé à partir depuis longtemps. Voilà, c'est juste ce côté-là qui m'a un peu blessé. Mais sinon, moi, je reste un compétiteur. Il est parti aujourd'hui, il est parti. Xantares, c'est un bon joueur. Mécaniquement, c'est vraiment le meilleur joueur avec qui j'ai joué. C'est-à-dire que quand il regarde quelque part ou quand il doit décaler, enfin, il est vraiment, mécaniquement, il est vraiment, vraiment très fort parce qu'il joue beaucoup. Par contre, pour moi, ce qu'il a apporté dans mon équipe aujourd'hui, je vais dire mon équipe parce que, enfin, c'est pas mon équipe, mais mes joueurs, euh, il n'a pas beaucoup aidé mes teammates à grandir ou à leur gagner d'expérience parce que c'est un type de joueur qui a une telle vaincre de gagner, une telle vaincre de rage que quand il se passe quelque chose de pas prévu ou de mauvais, il est très négatif. Il reste pas positif, il est très négatif. Et mes joueurs jouent beaucoup avec leurs émotions et c'était vraiment pas une bonne synergie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un win-win pour nous. Quand on a quitté Xantares, il nous a quitté. L'équipe va mieux psychologiquement, l'équipe est mieux, même si on est moins fort. Forcément, on est un peu moins fort aujourd'hui parce que on a perdu quand même cet élément-là. Je pense que avec du temps, sur du long terme, on va être vraiment meilleur. Vraiment, je pense. D'accord, donc voilà, après ce départ de Xantares un peu surprenant, on se retrouve à quelques jours du roster lock pour ce minor justement, enchaîné après avec le major. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes dans la précipitation pour trouver un nouveau joueur? Quelles sont vos cibles? Un joueur forcément turc, un joueur peut-être ouvert plus sur l'international? Comment vous analysez la chose à ce moment-là, à quelques jours du roster lock? Comme j'ai répondu, enfin, je pense que j'ai répondu à cette question, à la première question, comme d'habitude, je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Mais donc voilà, on a décidé avec notre coach de trouver quelqu'un qui parle turc et qui comprend le turc parce qu'on n'avait que 10 jours. Yam aussi est un sniper, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec un sniper, un vrai sniper, donc ça change aussi des choses dans mon jeu. Je trouve ça super positif, j'adore. Moi, de toute façon, j'ai toujours joué avec un sniper. Moi, sur 1.6, mon meilleur teammate, c'était Sixer et c'était l'un des meilleurs snipers, quoi. Donc ça me plaît. Yam, c'est quelqu'un de très positif, il a de l'expérience, il est calme, il a fait son boulot aujourd'hui. Je pense que c'est celui qui a le mieux joué dans mon équipe aujourd'hui dans ce minor, alors que c'est le remplaçant, alors que normalement il vient dans une équipe où 4 joueurs jouent ensemble depuis 2 ans, il devrait se sentir un peu stressé. Ok les gars, j'arrive dans un environnement, les mecs sont déjà OP, etc. Les mecs sont déjà là. Non, le mec est venu, il a fait son boulot et c'est nous, on l'a délaissé. Et voilà, je pense qu'on va continuer, on va voir. Je ne sais pas si on va continuer avec Yam ou pas, mais pour l'instant, on est 4 sans Xantares et on va voir sur du long terme ce qu'on va faire. Ouais, comme tu as précisé, il a vraiment fait de belles performances avec vous ici. On peut revenir peut-être sur son niveau hors du jeu, au niveau de l'intégration avec les joueurs. Alors tu nous as dit il parle turc avec vous, ça se passe bien au niveau de la langue, au niveau de l'intégration en dehors du jeu. Si on prend ce 5 là, ça se passe très bien avec lui? Ouais, ça se passe très bien. Il comprend, on va dire qu'il a mon turc quand j'ai rejoint Space Soldier il y a 2 ans, c'est-à-dire que voilà, il parle, hein, il comprend, il parle, mais je pense que quand il veut dire quelque chose, il réfléchit déjà en anglais avant de le dire en turc, donc il faut qu'il ait cette habitude de penser en turc, etc. Mais sinon, moi j'aime bien son côté professionnel, c'est-à-dire que moi, pendant ce tournoi-là, tous les matins, je me lève à 8 heures, je prends mon petit déjeuner, je regarde mon démo, je fais voilà, j'adore ma vie professionnelle en tant que CS. Genre, je me lève, je fais mes choses, je fais mon boulot. Et normalement, mes joueurs sont pas comme ça, c'est-à-dire qu'ils dorment, voilà, c'est plus des joueurs, des jeunes joueurs, etc. Lui, il venait toujours à 9 heures. Il me demandait quelle était la map qu'on allait jouer, je lui répondais, je me demandais pourquoi il me posait cette question. Il regardait en face le sniper, ce qu'il faisait, il regardait que le sniper, donc
J'aime bien parce que je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que quand moi je joue un rôle, je regarde l'équipe en face que je vais jouer et je regarde ce que fait l'adversaire. Enfin, voilà, j'ai aimé son côté professionnel. C'est quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui a de l'expérience et voilà, je pense que c'est un bon joueur. D'accord, donc Yam, sur la scène française, on le connaît pas du tout, quasiment, pour la plupart d'entre nous. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu plus de lui, cette fois-ci in-game? Quels sont ses rôles? Quel est un petit peu son parcours sur CSGO? Alors Yaman, il s'appelle Yam. Ça fait très longtemps qu'il joue. Je crois que j'ai joué contre lui au WCG en Chine en 2008 quand j'étais avec Millennium. Quand on est parti en Chine, il jouait avec une équipe Immunity, des équipes australiennes. Genre, on s'est joué ensemble parce que bon, il y avait des tournois comme aujourd'hui les WCG où il y avait une équipe française, une équipe du tiers-monde, enfin de tous les pays du monde qui se rencontraient. Donc c'est un joueur déjà qui joue depuis très longtemps, depuis 15 ans, peut-être 14 ans. Donc il a une certaine expérience. Euh, c'est un sniper. Il joue au snipe. Euh, il est calme. C'est pas. J'ai une règle où je dis si un joueur est actif, passif, c'est-à-dire s'il parle beaucoup, il propose des choses où il est plutôt passif. Cet exemple, ça peut être Apex, c'est un joueur actif et RPK est un joueur passif, si vous voulez cet exemple-là. C'est plutôt un joueur passif, mais qui comprend vraiment quand on lui explique. Donc c'est pour moi quelque chose de correct, quelque chose de bon. Seul problème, c'est qu'il arrive à un âge où il a 30 ans, je crois, il a 29 ou 30 ans, donc il arrive à un certain âge. Et voilà, même s'il a cet âge-là, je vois qu'il a la rage de gagner, de vaincre, et c'est super positif. D'accord, donc là maintenant vous êtes 4 et demi peut-être avec un stand-in en ce moment. Vous êtes toujours donc sans structure. Est-ce que au fil des mois, des semaines, depuis octobre, est-ce que vous avez eu des contacts avec de nouvelles structures, que ce soit avec Xantares ou sans Xantares? Est-ce qu'il y a eu des propositions ou est-ce que vous êtes encore vraiment dans le flou pour l'avenir? Bah, quand on était avec Xantares, on avait beaucoup de propositions et des propositions vraiment alléchantes. Genre, je pense que si d'autres équipes avaient ces propositions, ils auraient sauté à la seconde même sur ces propositions. Mais nous, on a fait cette erreur-là une fois et on ne veut pas la refaire deux fois. On ne voulait pas signer en si peu de temps avec une structure qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, si on va signer avec une structure, on veut les connaître, on veut savoir ce qu'ils ont dans la tête. Moi, ça m'intéresse pas qu'ils vont débourser de l'argent, etc. Moi, si je rentre dans une structure, je vais avoir confiance en eux. Voilà, pour moi une structure et une équipe, c'est mutuel. C'est pas moi je te paye ton salaire, toi tu fais ton boulot. C'est plus que ça pour moi. Bien sûr que je vais faire mon boulot, il n'y a aucun problème. Mais si je veux pas une amitié aussi avec ma structure, mais je veux quelque chose de une relation de confiance. Et pour ça, c'est pas en si peu de temps qu'on peut prendre une décision comme ça. Donc aujourd'hui, quand Xantares nous a quittés, il y a certes beaucoup de propositions ont été en attente, encore en discussion. On a aussi des discussions sans Xantares. Pour l'instant, on discute, il y a des bonnes choses, on prend notre temps. Et dans l'avenir, on va avoir une structure, bien sûr, on va avoir une structure, on va pas jouer sans structure. Et voilà, mais on prend notre temps et on veut faire confiance parce qu'on a donné une fois notre confiance et ça s'est très mal passé. Et aujourd'hui, voilà, on veut plus rencontrer, je veux plus penser aux structures, je veux plus penser aux problèmes de visa, j'ai plus envie de penser à tout ça, j'ai juste envie de penser à CS. Moi, je suis un joueur, j'ai pas besoin de me préoccuper de tous ces problèmes-là, de ce que je me préoccupe depuis un an et demi. Je perds du temps, je perds mon énergie. Je veux plus, je veux me concentrer sur mon jeu, je veux me concentrer sur mon équipe et je veux me concentrer pour jouer avec les meilleures équipes du monde. Voilà. Ce que j'aime, c'est CSGO. Ce que j'aime faire, c'est faire ça, c'est ce métier-là et voilà. Et donc maintenant, après, quelles sont les prochaines échéances pour vous? Quel est un petit peu l'avenir pour les ex-Space Soldiers à 4 et même à 5 maintenant avec Yam en stand-in? Qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines et les prochains mois? Alors aujourd'hui, c'est le dernier chapitre d'un livre qui se termine pour moi. C'est la dernière page. On l'a écrite, on l'a mal écrite. La fin est très mauvaise, mais le nouveau livre, le nouveau chapitre, le nouveau livre, on va dire même pas le chapitre, le nouveau livre va être encore mieux pour moi, va être encore plus formidable. On va travailler. Maintenant, on est quatre. On va réfléchir à qui on va prendre en cinquième. Je vais pouvoir maintenant euh, beaucoup plus imposer ce que je veux faire, mes idées à moi, comment jouer, etc. Euh, voilà, pour moi, pour parler de Zanter, c'est vraiment un bon joueur. Mais le problème, c'est qu'il était vraiment négatif dans certains aspects. Genre, travailler avec lui quand tu perdais, moi, dans ma tête, quand tu perds,
c'est pas la fin du monde. Je veux regarder ma démo, je veux voir ce que j'ai fait, je veux comprendre pourquoi j'ai perdu et je veux fixer ça. Mais on n'avait pas cette théorie-là à l'époque avec Space. Quand on perdait, c'était chacun dans son coin parce qu'il y avait quelqu'un de très négatif, etc. Et c'était difficile de dire viens, Xantares. Enfin, il se sentait vraiment supérieur par rapport à nous et il délaissait, enfin, il rabaissait certains de ses teammates. Je le sentais en tant que leader et moi j'étais entre les deux, genre je lui disais arrête de faire ça et j'essayais de prendre la défense de mes autres teammates et aussi de pas blesser mon meilleur joueur, mon meilleur joueur. Donc j'étais entre deux trucs, etc. Maintenant aujourd'hui il n'y a plus ces égos là dans mon équipe, on est tous vraiment positifs. On perd, hier on a perdu, on a regardé nos démos, c'est très positif pour moi, vraiment très positif. Et donc voilà, un nouveau livre s'écrit aujourd'hui et on va travailler et ça va le faire. Ça va le faire. Et donc l'histoire des X-Spacers ne fait finalement que commencer à partir d'aujourd'hui. Je te laisse réfléchir à un petit mot de la fin pour nos amis vacarmiens. Vous pouvez retrouver évidemment bien sûr sur vacarme.net toutes les interviews et tout le contenu habituel concernant Seminor. Et je vous souhaite juste une très bonne journée avec le mot de la fin de Majeur. Alors le mot de la fin, j'apprécie déjà tous vos soutiens les gars, je vous suis, c'est vraiment sympa, ça me touche vraiment. Moi je suis né en France, j'ai grandi en France, je me sens français vraiment. Je joue en Turquie aujourd'hui parce que j'ai pris cette décision parce que à ce moment-là j'avais pas d'autres possibilités. Je suis venu en Turquie, je me sens turc aussi, je me sens turc et français. Pour moi c'est vraiment quelque chose de bon. Mais j'ai un rêve et mon rêve c'est de finir peut-être ma carrière en France. J'aimerais bien revenir en France à un moment et voilà parce que j'ai commencé en France et finissons en France quoi. Voilà.